Salut, aujourd'hui petite vidéo tranquille, tu vois que je suis au calme dans un canapé, mais on va voir des choses super importantes. Aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, mais je vais t'expliquer concrètement comment les artisans du bâtiment utilisent ChatGPT pour économiser plus de temps et avoir plus de clients. Donc si tu as déjà passé plus de 3 heures pour faire tes devis ou si tu galères à trouver des nouveaux clients, concrètement cette vidéo-là elle est faite pour toi et je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Moi aussi quand j'ai découvert ChatGPT pour la première fois, donc c'était il y a plusieurs années, je pensais que c'était que pour les geeks et que ça allait jamais bumper. Et pourtant, aujourd'hui, il est bien meilleur que n'importe quel apprenti que tous les artisans peuvent avoir aujourd'hui. Bon, bien sûr, il va pas encore aller sur le chantier pour poser du placo, mais par contre, tu peux faire des choses encore plus intéressantes. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 prompts les plus pertinents pour justement une personne dans le bâtiment, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, dans le milieu francophone. Donc pas de blabla, aujourd'hui je vais te montrer de réels exemples que nos clients utilisent pour gagner du temps, de l'argent et surtout simplifier leur vie. Donc on passe sur l'écran et je vais te montrer exactement ces choses-là. Donc tu vois que je l'ai séquencé en trois parties, donc une pour trouver plus de clients, une pour gérer mieux ses chantiers, donc comme un vrai pro, et une pour gérer mieux l'administration, enfin l'administratif plutôt, et les fournisseurs. Pour ça, on va prendre donc un exemple. Hop là, on va tout en bas d'une entreprise de menuiserie. Et donc, on va faire comme si je m'appelais Lucas et que j'avais une entreprise de menuiserie. On va tout d'abord commencer par ChatGPT, bien sûr, sur une nouvelle conversation. Donc, vous avez juste à créer un compte ChatGPT. Si vous n'en avez pas déjà un aujourd'hui, vraiment faites-le, vous allez voir à quel point ça peut vous aider. Pas forcément la peine d'avoir la version payante, mais la version payante, quand vous passez dessus, vous allez voir à quel point c'est différent. Mais si vous ne connaissez pas encore ChatGPT, familiarisez-vous avec la version gratuite. La version payante, de toute façon, c'est quelque chose comme 20 euros en plus par mois. Donc c'est des clopinettes par rapport au temps et à l'argent que ça va vous faire gagner. Voilà, donc on va commencer dans une nouvelle conversation de ChatGPT à donner le maximum d'informations sur nous. Donc, je m'appelle Lucas Martin, je suis menuisier, j'ai créé Atelier Martin donc il y a 6 ans. Donc, on va donner le maximum d'informations sur son entreprise, combien de personnes qui travaillent pour nous, qu'est-ce qu'on fait exactement, dans quoi on est spécialisé, dans quoi on est le meilleur, quelles sont nos problématiques du moment, quels sont nos objectifs, etc. Donc, on fait principalement des cuisines sur mesure, c'est 30% de notre chiffre d'affaires, des meubles intégrés et placards, des portails, volets et menuiseries extérieures, etc. Le panier moyen, nos principaux problèmes, le tournant marquant, c'était il y a 10 mois, on a refait une belle cuisine. Bon, voilà. Vous avez compris, je ne vais pas lire toutes ces choses-là, mais on va juste mettre le maximum d'informations sur nous. Ça, de toute façon, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, vous pourrez le relire. Et ce qui est super important, c'est que la dernière phrase, vous voyez ici, c'est réponds simplement OK si tu as pris toutes ces informations en compte. Donc là, on va lui donner le maximum d'informations et on lui dit, tu vas juste me répondre OK. On ne veut pas qu'il nous dise autre chose. C'est juste pour qu'il prenne en compte ces informations. Donc là, s'il n'est pas trop bête, il va juste me dire OK, super, on a bien pris en compte ces choses-là. Maintenant, on va pouvoir retourner dans l'autre partie. Hop là, donc ça c'est la miniature. Voilà, donc pour trouver plus de clients, donc de toute façon vous l'avez vu si vous avez vu d'autres vidéos sur YouTube qu'on a faites, mais il va falloir booster sa fiche Google parce que sa fiche Google, là je peux tester, je vais taper couvreur Marseille. Ce qui va remonter en premier, ça va être les fiches Google tout simplement. Ça, c'est les résultats sponsorisés. Donc les personnes qui payent et directement après, c'est les fiches Google. Aujourd'hui, c'est super important du coup d'être bien en place avec sa fiche Google. Donc, on va devoir développer sa fiche Google. On veut booster sa fiche Google. Donc, pour booster sa fiche Google, il y a une vidéo que j'ai faite dédiée pour faire toutes les choses dessus. Mais là, on va voir juste une petite partie qui va pouvoir bien nous aider quand même. Donc le but d'une fiche Google, c'est de l'entretenir, de montrer justement à l'algorithme de Google que on est présent, qu'on met des choses de manière régulière, etc. Mais on n'a pas tout le temps des idées pour mettre des nouveaux posts, etc. Et c'est là où va intervenir ChatGPT. Donc tu as un expert en communication pour les artisans du bâtiment. J'ai une entreprise de, là vous pouvez changer, donc là ce sera menuiserie du coup à Lyon, si je me rappelle bien, à côté de Lyon, ouais. Je veux que ma fiche Google apparaisse plus en haut quand les gens tapent des mots-clés comme, par exemple, là on va pouvoir mettre menuisier. OK. Ou entreprise de menuiserie, ou vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais là on peut même le laisser vide et il va comprendre qu'on veut des mots-clés pertinents. Fais-moi 3 idées de publication Google, donc 80 à 120 mots chacune, avec des phrases simples et naturelles, avec des appels à l'action, et une idée de photo pour chaque post, donc on pourra faire des avant-après, etc. Voilà, donc on va juste pouvoir le copier. Si vous voulez apparaître plus haut sur des mots-clés, vous pouvez préciser les mots-clés. Mais là, ce que je vais juste écrire avant de pouvoir coller mon prompt, c'est juste applique-le pour mon
entreprise, deux petits points, et je mets juste le prompt. Et là, on va pouvoir mettre en accéléré, on va voir ce qu'il donne. Ok, super. Donc là, il a créé trois posts qui sont super naturels et on va pouvoir juste lire le premier par exemple. Chez Atelier Martin, chaque cuisine est unique, pensée pour s'adapter à votre espace, vos habitudes et vos envies. Du plan de travail en chêne massif à la façade laquée, tout est fabriqué sur mesure dans notre atelier à 25 minutes de Lyon. Vous avez un projet, nous venons à domicile pour concevoir ensemble une cuisine fonctionnelle et élégante. Demandez votre devis gratuit et personnalisé dès aujourd'hui. Et là, il a même mis une idée de photo. Donc avant-après d'une cuisine rénovée avec les détails, les finitions, bois et éclairage intégré. Ok, donc maintenant qu'on a ces choses-là, bah, vous voyez qu'en fait on peut le faire juste une seule fois par mois en remplaçant 3 idées par 4 idées de publication Google et on a juste à le programmer, après c'est terminé. Ensuite, la deuxième chose, obtenir plus d'avis clients. Donc, aide-moi à obtenir plus d'avis clients sur la fiche Google de mon entreprise. Écris 3 messages courts, SMS et WhatsApp que je peux juste envoyer à mes clients pour leur demander un avis, un exemple d'avis qu'ils pourraient écrire et une astuce pour que les gens répondent plus facilement. Là, pareil, on a juste à copier. On va lui dire applique ça pour mon entreprise. Hop. Là, on colle, on envoie sur la même conversation, bien sûr. Et là, il va nous donner ces choses-là. Donc ça, c'est des messages simples qu'on peut envoyer directement après un chantier. Donc bonjour Monsieur Martin, merci encore pour votre confiance, pour la réalisation de votre cuisine. Si vous êtes satisfait du résultat, pourriez-vous nous laisser un petit avis ici? Et là, on donne le lien Google pour mettre directement un avis. Ça, c'est super important. Comme ça fait économiser du temps au client et il peut le mettre directement. Ça nous aide beaucoup à faire connaître notre travail artisanal. Donc les deux autres messages, c'est un peu du même style, mais tout simplement, ça valorise la personne pour qu'il puisse nous mettre un avis. Et ça, c'est super important. Et donc, c'est le genre d'avis qui fonctionne bien. Un exemple d'avis, si les personnes n'ont pas trop d'idées, ils peuvent mettre quelque chose comme ça. Nous avons confié la création de notre cuisine à Atelier Martin et nous en sommes ravis. Travail minutieux, finition parfaite et une équipe très à l'écoute. Les délais ont été respectés et le résultat est au-delà de nos attentes. Je recommande à 100%. Et l'astuce pour obtenir plus d'avis qu'il nous donne, simplifie au maximum l'action, envoie un message juste après la pause quand le client est encore enthousiaste et ajoute le lien direct vers ta fiche Google, donc ce que je disais juste avant, sans qu'il ait à chercher. Tu peux aussi imprimer un QR code à scanner sur ton camion ou ton devis, ça marche très bien pour les artisans. Donc tu vois, ça, il donnera un avis personnalisé donc pour toi, pour que tu puisses le faire. Et encore une fois, donc là je reviens là-dessus, Couvre à Marseille, les premières personnes qui sont dans les résultats de recherche, c'est des personnes qui ont donc plusieurs dizaines d'avis, voire plusieurs centaines d'avis là-dessus, tu vois. Donc c'est super important que tu puisses ressortir sur Google grâce à ces posts et grâce à ces avis-là. Ensuite, le troisième prompt. Donc, j'ai un site internet pour mon entreprise. Donne-moi 3 phrases d'accroche, 5 arguments concrets pour me choisir avec une preuve ou des chiffres et un paragraphe qui montre ma différence par rapport à mes concurrents simples, rassurants, humains. Donc là, pareil, pour faire son site internet, on n'a plus besoin d'avoir un copywriter ou des choses très compliquées. On peut juste donc avoir les bonnes choses à mettre avec donc ChatGPT. Donc là, encore une fois, applique ça pour mon entreprise. Hop, hop, on met ça et il va le comprendre directement. Donc là, on va mettre en accéléré. Voilà, donc là, on a des sections super impactantes pour notre site internet qu'on peut utiliser sur notre site internet, mais aussi pour plein d'autres choses. Donc des créations sur mesure, pensées pour durer, le savoir-faire artisanal au service de votre intérieur. Vous voyez que c'est des choses qui auraient pu être réalisées par, je sais pas, des copywriters ou des personnes que vous payez, mais là, c'est fait gratuitement par ChatGPT. 5 arguments concrets pour te choisir, 6 ans d'expérience et plus de 80 projets réalisés dans la région lyonnaise. Donc là, vous voyez que d'où l'importance de donner le maximum d'informations au début quand on parle de notre entreprise parce que il va s'en resservir pour faire ces choses-là. Fabrication artisanale 100% locale, accompagnement personnalisé, finition haut de gamme, taux de satisfaction client de 98% et déjà 23 avis 5 étoiles sur Google, ce qui nous différencie, etc., etc., etc. Donc maintenant, la quatrième étape, ça va être de créer des partenariats avec des professionnels. Parce que bah, tu le sais bien, les architectes, les syndics de copro, les courtiers, les maîtres d'œuvre, les agences immobilières,
elles ont besoin d'avoir des entreprises fiables comme la tienne justement, parce qu'elles aussi ont des projets et comme tu le sais, toutes les entreprises dans le bâtiment ne sont pas très fiables. Donc justement, le but c'est que toi tu travailles avec ces personnes-là parce qu'elles sont en recherche de personnes qui sont professionnelles. Donc là, on va lui dire, je veux contacter des agences immobilières, architectes, syndics à Lyon pour leur proposer de collaborer. Écris-moi 3 messages que je peux leur envoyer. Donc un message de premier contact, un message de relance et un message plus direct si on n'a pas de réponse, avec un ton professionnel, poli et positif. Donc là, encore une fois, on va dire pour les syndics de copro et applique-le pour mon entreprise. On n'est même pas obligé de parler très français, on va lui envoyer et il va tout comprendre. Ok, très bien. Et là, on a une séquence de 3 messages complètement adaptés à notre activité pour contacter des personnes. Donc, bonjour, monsieur Martin, je me permets de vous contacter. Je dirige Atelier Martin, une menuiserie artisanale basée près de Lyon. Nous réalisons régulièrement des interventions en copropriété. Donc là, parce qu'on a dit que on voulait contacter des syndics de copropriété, mais si on avait dit architecte ou agence immobilière, il aurait adapté le message pour des agences immobilières ou des architectes. Des interventions en copropriété, réparation de menuiserie, remplacement de volets, portails ou aménagement sur mesure dans les parties communes. Nous travaillons déjà avec plusieurs gestionnaires de copropriété dans la région et cherchons à développer de nouvelles collaborations locales. Seriez-vous ouvert à un court échange pour voir comment nous pourrions vous être utiles sur vos prochains dossiers? Si la personne ne répond pas, quelques jours, sur un ton cordial. Bonjour Monsieur Martin, je me permets de revenir vers vous suite à mon précédent message. Chez Atelier Martin, nous accompagnons plusieurs syndics de propriété dans la région lyonnaise pour des interventions rapides, soignées, etc. Donc là, on redit un petit peu la même chose. Et le dernier message, si on n'a pas de réponse après les 2 relances. Donc je me permets un dernier message, je dirige Atelier Martin, menuiserie artisanale près de Lyon. Nous travaillons déjà avec plusieurs syndics sur des réparations ponctuelles et des projets de rénovation en copropriété. Si vous avez besoin d'un partenariat fiable et réactif pour vos immeubles, je peux passer pour vous présenter nos prestations ou vous envoyer une courte plaquette. Souhaitez-vous que je vous envoie nos références récentes? Ces choses-là, on va pouvoir aller sur LinkedIn ou sur les pages jaunes, trouver des numéros de téléphone, trouver des informations de syndics de copro, des liens de contact, etc. Et on va pouvoir contacter ces personnes. Et là, vous le faites de manière disciplinée pendant une semaine. Croyez-moi que vous allez décrocher des beaux contrats. Donc maintenant, on va pouvoir passer sur la partie 2, donc gérer ses chantiers comme un professionnel. Donc là, ça va être pour faire un compte-rendu clair à ses clients, à ses entreprises si on est sous-traitant, etc. Donc, normalement, vous devez prendre des notes un petit peu tous les jours de vos chantiers, qu'est-ce qui a avancé, etc. Ça peut être complètement pas bien écrit, donc ça, c'est pas forcément un problème. Et là, on va mettre, donc voici mes notes du jour. J'aimerais que tu fasses un compte-rendu chantier clair avec la date, météo et qui présente ce qui a été fait aujourd'hui, ce qui reste à faire demain, les points bloquants et un résumé que je dois faire direct au client. Là, j'ai pas de notes ici, mais vous pouvez donc le faire et donc ça fonctionnera très bien. Vous pourrez juste le mettre après dans un petit papier ou juste dans un SMS. Donc là, je vais le copier et je vais lui demander d'inventer des notes parce que sinon, j'aurais pas. Enfin, j'ai pas de notes sous la main, j'étais pas sur un chantier aujourd'hui. Donc, applique-le. Enfin, où je vais juste mettre le prompt là-dessus et je vais dire hop, invente des notes pour un chantier de changement de portail. Hop là. Ensuite, on va pouvoir l'envoyer et il va nous le faire. Donc vous voyez là, vous pouvez avoir pris vos notes en vrac et lui va te le mettre exactement, parfaitement pour l'envoyer dans un mail au client ou dans un SMS. Donc là, compte rendu de chantier, changement de portail, ciel dégagé, ok, travaux réalisés aujourd'hui, travaux à réaliser demain, point bloquant, à dire au client, etc., etc. Et maintenant, je peux faire quelque chose comme, ici, je vais pouvoir appuyer sur la dictée, ça marche aussi sur téléphone. Donc je vais autoriser. Ok, j'aimerais que tu me fasses un SMS assez concis pour pouvoir envoyer ce compte rendu à mon client pour qu'il soit au courant tout simplement de ce qu'on a fait aujourd'hui et des choses qu'il y a à faire par la suite. Là, on va pouvoir juste cliquer sur valider. On va pouvoir l'envoyer et il va nous faire un SMS. Et en fait, après, ça va en fonction de ce que vous avez dans la tête. Je veux dire, par là, je veux dire que il peut réaliser un mail, il peut réaliser un mail pour votre entreprise si vous êtes le sous-traitant et que vous voulez faire le compte-rendu pour le sous-traitant ou pour l'architecte ou pour peu importe. Et en fait, il le fera par rapport aux informations que vous avez données. Donc bonjour Monsieur Martin, le portail a bien été posé aujourd'hui, dépose de l'ancien, pose du nouveau en aluminium et réglage effectué. Demain, on installe la motorisation et on finalise les ajustements pour la mise en service complète. Livraison prévue demain en après-midi. Merci de laisser la zone dégagée demain matin. Donc voilà, très bien, ça on peut juste le copier, le coller, envoyer au client.
Ensuite, créer un pré-devis rapide. Super, donc là par exemple, j'ai un client qui veut tel type de chantier, salle de bain, etc. Donne-moi un préavis simplifié avec les différents postes à prévoir, une fourchette de prix réaliste et les informations qu'il faut que je lui demande avant de lui faire un vrai devis. Donc ça, on peut juste le faire comme ça, le copier, le coller et là on va dire par exemple que c'est pour, on va garder la même chose, qui veut qui veut poser 4 fenêtres. Bon là, vous allez me dire, il y a plein de types de fenêtres différents, donc vous pouvez mettre le type de fenêtre. Plus vous allez lui donner d'informations, plus il va dire quelque chose de cohérent. Donc par exemple, je sais pas, 4 fenêtres, finition, alu. Je vais juste donner ça, on va voir ce qu'il donne. Et vous allez voir que ça va être déjà exceptionnel. Voilà, donc là il nous a donné le pré-devis simplifié, donc pour poser 4 fenêtres en aluminium, les fournitures de menuiserie aluminium, dépose de l'existant, préparation et calage, pose et finition. Là il nous donne des fourchettes de prix réalistes avec la TVA de 10% incluse. Bon bah c'est vous les experts menuisiers, mais normalement ça doit être cohérent. Et les informations à demander au client avant le devis final. Donc là, pareil, plus vous allez donner d'informations au début, plus il va vous faire quelque chose de précis. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre en commentaire, mais dans une prochaine vidéo, je peux vous dire comment faire un devis uniquement en utilisant l'outil dicté. Donc où on va juste dire, voilà, donc je suis sur un chantier de toiture, il y a 70 mètres carrés de toiture, il faut remplacer cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Fais-moi un devis et il te sort le devis en 2 secondes, juste après avoir dit ton prompt au téléphone. Donc si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo donc spécialisée là-dedans et je pense que ça pourrait être très intéressant pour vous. Donc maintenant on va passer à l'étape 7, vérifier la sécurité sur le chantier. Donc fais-moi une checklist pour un chantier, donne-moi les 10 points à vérifier avant de commencer, 5 erreurs à éviter et les règles de base à rappeler à l'équipe. Rédige-moi ça comme un pense-bête clair sans phrases compliquées. Donc ça c'est idéal pour l'afficher dans un atelier ou sur un tableau de chantier pour les personnes qui vont travailler. Là pareil, on va pouvoir reprendre là, donc hop, 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 2, pose, 2, 4, fenêtre en alu, hop. Voilà, donc il est en train de continuer à le faire, mais on peut déjà voir les 10 points. Coupure des alimentations électriques, état du support maçonnerie, mesures vérifiées avant dépose, etc. Donc toutes ces choses-là super importantes. 5 erreurs à éviter. Oubliez de vérifier le niveau et l'aplomb avant la fixation. Poser sans bande d'étanchéité ou mousse périphérique. Serrer trop fort les vis, déformation du dormant en alu. Donc il y a plein de choses comme ça. Et les règles de base à rappeler à l'équipe, toujours travailler à deux pour la manutention des ouvrants, alu parce que c'est lourd et c'est fragile, garder la zone propre et dégagée tout au long du chantier. Toutes ces choses-là, vous pouvez juste le prendre et après le mettre sur le chantier et ça va être extrêmement intéressant et important pour vos équipes. Finalement, le dernier de cette partie, organiser un planning de travaux. Donc, j'ai ces tâches à faire pour un chantier de activité avec la liste des tâches ici. Organise-le sur 4 semaines avec ce qu'il y a à faire chaque semaine, les dépendances entre chaque tâche et les 3 risques les plus probables, etc. Ça te donne une vision claire et planifiée du chantier. Et en plus, après, on peut juste lui demander de faire un mail ou une sorte de rétro-planning qu'on peut envoyer aux clients, aux fournisseurs, à l'architecte avec qui on travaille. Et ça permet d'avoir plus de fiabilité, que le client ne t'appelle pas tous les jours en te demandant qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qui se passe après, etc. Ça va vous faire économiser beaucoup de temps et ça va rassurer toutes les personnes avec qui vous travaillez. Donc là, pareil, je vais le mettre là-dessus. Je vais lui dire, donc, invente un chantier et là, invente une liste de tâches. Ok, et je lui dis un gros chantier, comme ça prend plusieurs semaines. Et il va pouvoir me faire tout le rétro-planning, etc. Rénovation complète d'un rez-de-chaussée avec pose de menuiserie, cuisine et aménagement intérieur. Durée prévue 4 semaines. Équipe, voilà, avec les électriciens, plombiers, peintres. Semaine 1, préparation et dépose avec les tâches. Semaine 2, pose de menuiserie. Bien sûr, et vous, il faudra que vous mettiez les tâches, etc. Là, je lui dis invente, mais à la place de invente, il faut que vous puissiez mettre justement vos informations. Semaine 3, pose de la cuisine et aménagement intérieur. Semaine 4, finition et remise du chantier. Les 3 risques les plus probables, retard fournisseur sur les menuiseries, alu ou la cuisine. Il faut prévoir au moins une semaine, tampon et vérifier le stock 10 jours avant le démarrage. Mauvaise météo pendant la pause extérieure, intervention croisée avec d'autres corps d'État, planifier les passages avec un calendrier partagé. Donc toutes ces choses-là, ça va vous permettre de pouvoir apporter, comme je vous l'ai dit, plus d'assurance. Là, je peux faire un nouveau prompt en disant « Ok, rédige-moi un mail
où tu expliques ce rétro-planning à mon client, à l'architecte avec qui je travaille, etc. Et ça va pouvoir les rassurer, vous faire passer plus pour un professionnel, etc. Donc les deux derniers prompts, ça va être pour gérer mieux l'admin et les fournisseurs. Là, par exemple, c'est pour les plus grosses sociétés qui font des appels d'offres. Donc tu vois, là, lire un appel d'offres ou un gros devis. Donc résume-moi cet appel d'offres ou ce devis concurrent. Voilà, fais un résumé clair avec les points importants, les obligations, les dates limites et les risques à surveiller, mais aussi 3 questions que je devrais poser au client avant de répondre. Donc là, pareil, on peut donc mettre cette chose-là et mettre juste les informations de l'appel d'offres. Donc là, je vais aller sur un appel d'offres au hasard sur bomp.fr. Voilà, on va voir l'annonce complète. Je veux juste prendre toutes les informations. Donc je fais CTRL A et je vais tout copier. Je vais juste lui dire réponds OK si tu as bien pris en compte les infos de l'appel d'offres. Hop, hop, là je colle. Donc ça va charger un petit peu, il y aura énormément d'informations que je mets en vrac. J'ai juste à l'envoyer, il va me répondre OK s'il n'est pas trop bête, super. Et maintenant on va pouvoir lui dire juste résume-moi cet appel d'offres. Hop, j'ai même pas eu besoin de le lire et on va juste du coup enlever ça. On va l'envoyer et maintenant il va me résumer tout l'appel d'offres pour voir si c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Donc les points importants, l'objet du marché, l'acheteur public, le montant estimé de 263 000 euros hors taxe, type de procédure, marché à l'OTI, obligation principale, les dates clés, la publication, date limite de réponse vendredi 7 novembre à midi, visite sur le site du 22 au 29 octobre, les risques à surveiller, les 3 questions à poser aux clients avant de répondre, etc. Donc là, vous allez voir que du coup, vous maximisez énormément vos chances de tout simplement avoir une réponse positive à l'appel d'offres parce que vous serez beaucoup plus préparé que vos concurrents. Et finalement, demander un devis à un fournisseur. Donc rédige-moi un mail simple. Pour demander un devis à un fournisseur pour tel type de matériau, donne-moi un objet d'email clair, un texte pro, mais court, une phrase de relance à envoyer 3 jours après si pas de réponse. Voilà, donc là, on va pouvoir juste mettre ça. Ici, j'ai pas d'idée, mais on va juste mettre pour mon chantier de 4 fenêtres de pose, de 4 fenêtres alu par exemple, pour le chantier dont on parlait tout à l'heure. Hop là c'est l'email, du coup on a l'objet de l'email, le corps du message. Je vous contacte pour obtenir un devis de fourniture concernant 4 fenêtres aluminium sur mesure, finition laquée, gris anthracite. Là, il a mis d'office alors que j'avais même pas mis la référence, double vitrage standard, ouvrant à la française. Merci d'inclure dans votre offre le délai de fabrication, les dimensions standards, les conditions de garantie, livraison souhaitée, là où vous êtes, dans l'attente de votre retour, Lucas Martin, Atelier Martin, menu sur mesure, avec votre numéro de téléphone, etc. Donc phrase de relance si on n'a pas de réponse. Bonjour, je me permets de revenir vers vous concernant ma demande de devis faite pour 4 fenêtres aluminium envoyée le 3 jours avant. Auriez-vous le temps d'y jeter un coup d'œil? J'aimerais valider le fournisseur d'ici la fin de la semaine. Merci d'avance pour votre retour, Lucas Martin. Donc on repasse sur l'écran général, mais tu vois que si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces prompts que je t'ai montré, tu vas gagner des heures toutes les semaines. Si tu en appliques 3, tu risques d'avoir déjà trop de clients à gérer. Et si tu veux qu'on t'aide à mettre tout ça en place, parce que là je t'en ai montré 10, mais tu t'imagines que tu peux faire énormément d'autres choses. J'espère que ça t'a bien ouvert l'esprit sur toutes les choses qu'on pouvait faire avec ça. Tu peux juste cliquer sur le lien qu'il y a en description pour prendre un rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe. On va t'expliquer toutes ces choses-là, comment les mettre en place, mais de manière beaucoup plus poussée pour gagner du temps, gagner des clients et donc gagner de l'argent. Je t'invite aussi à aller voir toutes les autres vidéos de la chaîne et t'abonner surtout à la chaîne YouTube. Ici, on fait que des vidéos pour des personnes dans le secteur du bâtiment pour les aider justement à gagner plus de temps, à gagner plus de clients, à gagner plus d'argent. Encore une fois, je me répète, mais c'est le cas. Cette chaîne, c'est une véritable mine d'or, donc je t'invite à bien la suivre, à bien suivre les prochaines vidéos qui vont sortir parce que tu seras en avance sur tous tes concurrents si tu suis toutes ces choses-là.